Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors, si c'est vos toutes premières vidéos sur la chaîne, je suis Alaïli, ingénieure en électricité courant fort, courant faible, dans un bureau d'études depuis 2021 maintenant. Alors pourquoi cette chaîne? J'ai décidé de créer cette chaîne parce que j'ai constaté qu'il n'y avait pas énormément de contenu, voire même pas du tout dédié à ce métier-là. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit que c'était intéressant de créer ce contenu-là pour aider les personnes qui souhaitent exercer dans ce métier. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons voir l'étude d'éclairement. C'est une suite c'est la suite d'une série de vidéos dédiées à ce sujet-là. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons vu qu'on pouvait faire des études de manière manuelle, c'est-à-dire en faisant des calculs de calcul simple, soit de faire des études. On pouvait aussi faire une étude sur un logiciel appelé Dialux Evo. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment déjà aller télécharger le logiciel et comment faire une étude rapide sur le logiciel Dialux Evo. Donc voilà. Donc nous allons aller sur Google. Alors écrire Dialux Evo et ça nous ramène sur cette page. On ira sur la deuxième proposition et on est directement sur la page de Dialux. Il nous demande on a téléchargé Dialux Evo, donc on télécharge Dialux Evo. Moi, j'irai pas jusqu'au téléchargement. Bon, je pourrais éventuellement télécharger, mais pas l'installer parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Donc, ce ne sera pas nécessaire de vous montrer comment je l'installe. Hein. Si c'est votre première fois, vous téléchargez et ensuite vous installez. C'est assez facile. Vous suivez les indications et vous l'aurez sur votre ordinateur. Ensuite, après avoir installé le logiciel sur votre ordinateur, vous allez cliquer pour l'ouvrir et vous tomberez sur cette page. Alors, cette page est la toute première page qui apparaît lorsque vous ouvrez le logiciel, pardon, avec plusieurs onglets. Ça, c'est l'onglet démarrage. Là, on vous présente les marques que vous pourrez éventuellement, les marques de fabricants de luminaires que dans les fiches photométriques sont disponibles sur le logiciel parce que quand vous avez la version gratuite, vous êtes obligé de travailler avec les fabricants qui sont répertoriés sur Dialux Evo lorsque vous avez la version gratuite. Mais lorsque vous avez la version payante, vous pouvez aller sur avec des fabricants qui ne sont pas répertoriés sur le logiciel. Donc voilà la petite nuance. Donc on revient sur l'onglet démarrage. On a trois onglets ici. On a l'onglet définition des nouveaux projets. Donc là, si vous voulez créer un nouveau projet, c'est dans cet onglet-là. Ici, vous avez des projets que vous avez réalisés dans cet onglet-là. Et ici, ce sont les tutos, des tutos ou si vous avez besoin de trouver des personnes qui veulent qui peuvent vous faire des études d'éclairement. Vous pouvez sélectionner, bon, je pense que c'est Academy ou Knowledge Base. Je ne sais plus, mais bon, je vous invite à cliquer dessus pour voir ce qui s'y passe. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, pour ne pas se disperser dans cette vidéo, c'est de savoir aller dimensionner un petit local. Donc là, vu que nous n'allons pas aller chercher les plans architecturaux en format DWG ou en PDF parce que nous ne l'avons pas, on va supposer que nous ne l'avons pas. Donc ici, importer IFC ne nous intéresse pas. Plan d'implantation en DWG ne nous intéresse pas. Planification extérieure, bon, on aurait pu aller ici, mais vu que nous, on ne souhaite pas faire une étude au niveau de l'extérieur, nous, on souhaite faire une étude dans un bâtiment, dans une pièce, à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, on ira ici, planification de la pièce. Donc, on arrive là. On va imaginer que notre pièce fait 6 mètres de long, 5 mètres de large et une hauteur sous plafond de 2,8, oui, c'est correct. Épaisseur de mur 2, bon, c'est correct. Nous allons imaginer que notre pièce est dans un bâtiment, on va rester sur bureau. Si votre pièce n'est pas dans un bureau, si c'est par exemple dans
dans une boulangerie, vous aurez également pu le mettre. Mais bon, nous, on va imaginer que nous sommes dans un bureau. Donc, et on va imaginer qu'il s'agit d'un bureau avec, avec un poste informatique, c'est-à-dire qu'un bureau avec un ordinateur. Voilà. Et on va mettre OK. Donc, notre pièce va se créer. Dialux va nous créer notre pièce. Alors, elle est créée, notre pièce. Donc, elle est nommée pièce 1 ici. On va aller la renommer. On va dire que c'est un bureau de direction. Donc voilà, on a notre bureau de direction ici. Et là, on souhaite faire une étude d'éclairement. Donc il faut mettre des luminaires hein, pour pouvoir faire l'étude d'éclairement. Bon, on va dire que regardez en 3D, voici notre bureau. On aurait pu mettre des fenêtres ou des portes, mais bon, je vois pas trop l'intérêt ici. D'en mettre. Ce qui nous intéresse ici, c'est cet onglet-là, lumière. Je vous invite hein, à aller cliquer sur tous les onglets pour voir ce qui s'y passe et pour prendre en main le logiciel. Parce que je ne veux pas aller dans les détails ici. Le but ici, c'est de vous montrer comment faire une étude rapide pour ne pas se disperser. Donc là, on revient en 2D. Ce qu'il nous faut, c'est d'aller chercher les luminaires. Moi, déjà, vous allez sur cet onglet la luminaire. J'ai déjà ma base de données de luminaires. Vous cliquez ici. J'ai déjà ma base de données de luminaires qui doit normalement s'apparaître sous peu. Voilà. Mais vous, si c'est votre première fois, vous n'aurez sans doute pas cette base de données là. Mais je pense que Dialux vous propose d'office des luminaires que vous pouvez utiliser. Donc, si ça vous intéresse d'aller chercher votre propre luminaire chez un fabricant, je vous invite à aller sur le site du fabricant et aller télécharger les fiches photométriques. Alors, on va faire un petit test. On va aller chercher une fiche photométrique d'un fabricant. On va repartir sur Internet. Moi, j'aime bien travailler avec le fabricant RZB. Donc, RZB. On est sur son site. Là, c'est en allemand. On va mettre en français. Ensuite, on est en français. On vient dans cet onglet-là. Produits, applications, on va dans applications. Voilà, il nous propose éclairage pour bureau. On est dans le bureau, on va cliquer là, dans cet onglet-là, bureau. Et donc, il va nous proposer des luminaires ici qui sont appropriés pour les bureaux. Donc, nous, on va prendre une dallette 4 par 600 par 600. Et on ira dans télécharger ici. On vient dans la référence, on prend cette référence là. Et donc, on vient dans télécharger. On a Dialux fichier. Donc, vous allez télécharger ce fichier là. Voilà. Donc, ce fichier là, il est là. C'est ce fichier là que vous allez importer sur Dialux. Vous aurez pu aussi aller chez un autre fabricant, par exemple Indigo Lighting. Voilà. Ça, c'est simplement pour vous montrer comment aller chercher les luminaires sur les sites des fabricants. Donc là, vous allez intérieur, lumière intérieure, dalle LED. Il vous propose les dalles LED. Bon, on va aller sur celui-là. C'est simplement pour vous montrer comment aller chercher les fiches. Là, il vous dit fiche technique, mode d'emploi, certificat CE ou courbe. Eux, il appelle les fiches photométriques, il les nomme courbe. Donc, vous téléchargez la courbe. C'est bon, là, c'est dans un fichier compressé, mais vous aurez la courbe dans ce fichier-là. Je ne veux pas aller l'ouvrir. Hein, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce fichier-là que je vais essayer de copier. Non, pas possible. Bon, on va repartir sur Dialux. Là, on est sur Dialux. On va cliquer ici, ouvrir la liste des luminaires. Et donc, là, vous allez cliquez sur la petite flèche ici pour aller importer votre luminaire. Donc, importer fichier luminaire. Donc, moi, ça me ramène, quand je clique sur la flèche, importer. Donc là, ici, c'est le fichier. Je l'ai téléchargé dans mon fichier téléchargement sur mon ordinateur. C'est ce fichier-là. Je clique dessus et je fais ouvrir. Donc, ça charge. Hein. Le fichier est en train d'être importé. Donc,
le chargement est terminé. Donc voici ce luminaire que je viens de télécharger sur le site de RZB. Donc là, je fais, soit je dispose les luminaires de manière manuelle, soit je fais disposition automatique. Le logiciel me propose une disposition de luminaire. Donc je clique dessus. Donc là, il me propose 6 luminaires à disposer pour pouvoir atteindre le niveau d'éclairement requis par la norme. Donc là, je fais mon calcul. Là, on a notre petit aperçu des résultats. Il nous met 640 lux pour 0,77 d'uniformité. Donc, c'est correct. Hein. Pour les bureaux, généralement, c'est 500 lux. Donc là, on est à 600, on est bon. On est bon, mais... donc là, on est bon. On peut voir en 3D. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez vous dire que pour mon luminaire, pour ma pièce de bureau, il me faut 6 luminaires pour avoir, entre guillemets, les 600 lux ou les 500 lux réglementaires. Moi, généralement, je ne vais pas à 600 lux, à 500 lux. Je prévois 300 lux parce que là, généralement, 500 lux, c'est quand même beaucoup. Hein. Mais bon, je ne vais pas aller dans ces détails-là. Le but ici, c'est déjà comprendre comment ça fonctionne et comment on fait les études. Donc là, vous avez votre disposition de luminaire, votre proposition de luminaire, de nombre de luminaires. Vous pouvez éventuellement aller ici dans documentation. Si vous souhaitez, par exemple, exporter le résumé et envoyer au client. Donc, quand vous cliquez sur document, vous avez cet onglet-là, page de garde. Là, c'est la page de garde que vous pouvez modifier. Arborescence, contenu, et vous pouvez soit l'importer ou soit ne pas importer ce contenu là. Vous allez dans résumé. Bon, moi la partie qui m'intéresse généralement, c'est la partie résumé qui résume l'étude et qui nous donne les éléments qui sont importants pour nous. Par exemple ici on a la taille, on a le calcul de l'éclairement moyen qui est à 640 lux. Et on nous dit que la consigne, c'est 500 lux. Voilà. On a l'uniformité qui est à 0,7. Donc, moi, c'est ce qui nous intéresse ici. Évolution de l'éblouissement. Le rouge, nous dit 22, calculé. Consigne 19. Donc là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que là il faut une consigne. On a à 19 mais ici on a 22, donc il faut modifier l'éblouissement. On va faire, non, c'est pas ce n'est pas modifier l'éblouissement, pardon, mais c'est là le luminaire il n'est pas correct parce que dans la norme l'UGR d'un luminaire dans un local de bureau, il doit être inférieur à 19. Et là, on est à 22, donc là, le luminaire n'est pas bon. Il faut changer le luminaire. Donc, dans ces cas-là, il faut repartir sur le site du fabricant. Bon, là, on va changer de luminaire. On va repartir sur le logiciel, sur le fabricant, Indigo Lighting. Je pense que eux, ils proposent des luminaires qui ont un UGR de 19. Alors, on l'avait téléchargé précédemment sur le site, normalement, le site Indigo. Alors, je n'ai pas regardé. Oui, là, vous voyez, il vous propose un UGR inférieur à 16. Ce qui est très bien parce que normalement, dans la norme, on demande un UGR inférieur à 19. Donc, on va retester avec celui-là. Je l'avais téléchargé tout à l'heure. Normalement, c'est ce fichier OK. Alors, on va aller chercher ce luminaire. C'était ce fichier zip que j'ai dézippé. Donc, il nous propose des luminaires de 27, 22, 24, 25.
Donc on va partir sur du 22 watts. Alors ouvrir. Vous verrez que ça va changer ici. Ce n'est plus RZB, c'est passé à Indigo. Donc là on est sur du Indigo. Donc moi généralement je fais ça. Je place un luminaire. Alors normalement ça devrait marcher. Placer un luminaire. Voilà. Oui. Donc là, après je reclique sur les luminaires que j'avais positionnés en amont. Et je mets échanger tous les luminaires. Je clique sur échanger tous les luminaires de ce type. Donc ça sélectionne. Par... je vais échanger tous les luminaires de ce type. Avec ce luminaire là. Donc ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, quand on clique sur échanger tous les luminaires de site, normalement, voilà, ça, cette page apparaît et vous cliquez sur ce dernier là que vous avez téléchargé. Là, vous voyez qu'on en a 6 et là, on en a un. Donc, vous échangez les luminaires qui sont au nombre de 6 par celui-là. Vous cliquez et vous faites appliquer. Donc, vous voyez qu'on a remplacé et celui-là, vous le supprimez. Et donc, vous refaites l'étude, le calcul. Donc là, oula, on a 700 lux. Bon, c'est énorme, hein. Il va falloir qu'on réduise quand même un peu le nombre de luminaires. Donc là, vous allez 3 par 2. Donc, on va mettre 2 par 2. Modifier, oui. Et on refait l'étude. On relance le calcul, pardon. Donc, vous voyez que là, on a 4 luminaires. Et on a bien 499 pour 0,6. Bon, c'est vrai que normalement, c'est 500 lux, mais 499, ça passe, quoi. C'est pas contraignant, quoi, on va dire. Donc là, on revient sur documentation pour voir ce que nous donnent les résultats. Voilà, vous voyez ici, là, l'UGR, bon, eux, ici, sur le logiciel, on l'appelle RUG, mais c'est UGR. Il est bon parce qu'on est bien à 16. Normalement, la consigne, c'est 19. C'est le logiciel qui nous met la consigne automatiquement au moment où on choisit le type de pièce. Nous avons choisi que c'était une pièce de bureau, donc le logiciel nous a automatiquement mis les caractéristiques ou les consignes qu'on doit respecter réglementairement. Donc là, on a bien 0,6, 0,63. On a 499. Là, franchement, on peut atteindre 500 juste en jouant sur la position des luminaires. C'est simplement ça. Je vais essayer pour vous montrer comment faire pour atteindre les 500 lux. Mais franchement, ça passe, quoi. Donc, voilà ce que je peux vous dire dans cette petite vidéo. Et puis, vous pouvez exporter votre résumé en faisant enregistrer sous PDF ou Word. Et donc, vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, envoyer le résumé à votre client ou l'exporter pour vous-même. Donc là, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous invite vraiment vivement à explorer le logiciel et à voir comment il fonctionne. Il est très facile, comme vous pouvez le constater, à prendre en main. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. Et oui, j'oubliais, je vais vous montrer comment on arrive à 500 lux sans rajouter des luminaires ou quoi que ce soit. Je vais faire ça, oui. Alors, calcul. Vous pouvez le voir ici, hein. Alors, là, c'est... oui, il nous invite à enregistrer le projet parce qu'on l'a pas enregistré. Bon, vous pouvez l'enregistrer, mais moi, je ne vais pas l'enregistrer. Alors, là, non, c'est pas du tout bon. On va revenir en arrière parce que là, on est... Oui. On est pire, là. Alors, on peut donc peut-être faire ça, rapprocher, refaire le calcul. Alors, vous voyez, là, j'ai juste avancé le luminaire. On est à 504, donc on est bon. Vous voyez, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici.
Vous-même, vous pouvez rajouter, vous pouvez modifier. Si le logiciel vous fait une proposition sur la disposition des luminaires, vous pouvez éventuellement également modifier pour atteindre l'objectif visé sans avoir à rajouter des luminaires. Donc, vous aurez également pu le faire manuellement sans le faire automatiquement. Donc, on va supprimer, on clique sur les luminaires et on supprime. Oui. Et là, vous faites placer luminaire uniquement ou voilà, dessiner disposition linéaire. Vous pouvez cliquer là-dessus et donc vous cliquez, clic gauche, voilà. Là, vous avez une disposition. Si c'est ce que vous souhaitez, vous cliquez encore là. Vous faites clic gauche. Allez, vous disposez comme vous voulez. Vous cliquez encore là, vous faites clic gauche. Bon, vous n'avez pas besoin de cliquer à chaque fois, je pense. Voilà. Vous pouvez disposer comme vous le souhaitez. Vous aurez également pu... Alors, je vais supprimer. Vous cliquez là pour supprimer. Supprime. Vous cliquez. Supprime. Donc, vous aurez également pu, par exemple, faire ça. Et puis faire ça. Comme ça. C'est comme vous souhaitez. Donc, soit le logiciel vous génère vous fait une proposition de disposition, soit vous le faites à la main. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo que je pensais être... qui devrait être courte, hein, mais bon, voilà, on a vu plusieurs choses, comment aller importer un fichier photométrique sur le site d'un fabricant, comment faire une étude rapide sur le logiciel, comment aller télécharger le logiciel sur le site Dialux. Donc, je vous invite à essayer de le faire sur votre ordinateur. Si vous avez des questions, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment importer le fichier DWG et comment faire une étude à partir d'un fichier en DWG. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à mettre un like si ça vous a plu ou si vous avez appris des choses. Donc voilà, c'est toujours très important, très intéressant d'avoir de retour de votre part. Merci beaucoup. Au revoir.